Le courage de s'écouter partie 2. Vaincre le manque de pardon. Une leçon inspirée des livres, par l'équipe de Book Vibes Lab. Un soir pluvieux, David avance sous un parapluie cassé, dans une rue presque déserte. Chaque pas résonne comme un poids de plus, son visage fermé trahit une douleur qu'il ne montre à personne. Une image le transperce, Romuald, son meilleur ami d'enfance, riant avec lui autrefois dans les champs de leur village. Le même Romuald qui, des années plus tard, l'a entraîné dans ce fameux projet agricole dans leur pays d'origine. La trahison a été brutale, Romuald a détourné l'argent destiné aux employés et au matériel. Le projet a coulé, laissant derrière lui un trou béant, un crédit de 50 000 € et la sensation d'avoir été naïf, exposé, abandonné. David revoit les heures passées en réunion, les voyages coûteux en Afrique, les promesses, puis les regards de pitié et de moquerie. L'humiliation lui serre encore la gorge, comme si chaque minute perdue lui rappelait « Tu t'es fait avoir ». Depuis ce jour, quelque chose en lui s'est fermé. Comme une porte claquée de l'intérieur, un verrou sur son cœur. Il continue de sourire en surface, mais, en profondeur, une blessure ouverte n'a jamais vraiment cicatrisé. Prononcer le mot « pardonner » lui est insupportable. Rien que l'idée lui donne envie de se défendre, de justifier sa colère, de prouver qu'il a raison de ne jamais tourner la page. Un soir, seul dans son salon silencieux, il range machinalement des livres. L'un d'eux glisse, tombe à ses pieds, le livre d'Ivan Castanou, qu'il avait laissé de côté depuis des mois. Intrigué, il l'ouvre au hasard et tombe sur un passage sur le pardon. En lisant, il comprend une idée dérangeante. Ce qui le retient, ce n'est plus seulement la faute de l'autre, mais la prison invisible qu'il a construite autour de sa douleur. Son cœur s'accélère, il referme le livre d'un geste brusque. Il a l'impression que le texte l'a regardé en face, qu'il a mis des mots exacts sur ce qu'il fuyait depuis longtemps. Troublé, il appelle Jean-René. La voix de son ami est posée, profonde. Le pardon, David, ce n'est pas un cadeau que tu fais à Romuald. C'est d'abord un cadeau que tu te fais à toi. David laisse échapper un long soupir. Il n'est pas prêt, il le sait. Mais, derrière sa résistance, quelque chose a commencé à bouger, comme une petite fissure dans un mur très ancien. Les jours suivants, il reprend le livre, puis le repose, puis le reprend encore. Il relit sans cesse les pages qui parlent de guérison intérieure, de blessures enfouies, d'âmes qui avancent avec des chaînes qu'elles ne voient même plus. Il lit que pardonner ne signifie pas effacer le passé ni nier la douleur, mais choisir de libérer son cœur de ce qui l'étouffe. Cette nuance le bouscule, et s'il confondait justice et vengeance depuis tout ce temps ? Une phrase tourne en boucle dans sa tête, en ne pardonnant pas, il reste enchaîné à celui qui l'a blessé. Il réalise avec malaise qu'en refusant de lâcher, il reste lié à Romuald bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Tout à coup, le poids de ces années lui apparaît clairement. Il comprend qu'il a porté cette histoire dans son corps, dans sa fatigue, dans sa manière de se méfier de tout le monde, bien plus profondément qu'il ne l'admettait. Dans le couloir, il croise son reflet dans la vitre. Cerne, regard dur, mâchoire serrée. Une pensée surgit, simple et brutale, c'est moi que je punis. Pas lui. Cette nuit-là, il rêve du projet agricole. Il se revoit sur le terrain, confiant, puis trahi. Mais dans ce même rêve, il se voit aussi, plus jeune, plein de foi et de générosité, avant que la douleur ne le rende méfiant. Il se réveille avec le cœur serré, mais un peu plus lucide. Assis à son bureau, il prend une feuille blanche et commence une lettre adressée à Romuald, sans intention de l'envoyer. Il écrit uniquement pour vider son âme, poser sur le papier ce qu'il n'a jamais osé dire. Les phrases sortent comme un torrent, colère, incompréhension, honte, sentiment d'avoir été trahi par un frère. Puis, peu à peu, les mots changent, la fatigue de porter cette histoire, le désir secret d'enfin respirer sans ce poids. Il rouvre le livre et tombe sur une autre pensée forte, le pardon ouvre des portes que la douleur avait fermées depuis longtemps. Il se demande alors, quelles portes dans sa vie sont restées verrouillées à cause de cette blessure ? Il ferme les yeux et inspire profondément, la main sur sa poitrine. Pour la première fois, il ne se demande plus si Romuald mérite ou non son pardon, il se demande s'il mérite, lui, de continuer à vivre enfermé. Jean-René le rappelle, en l'écoutant, ajoute doucement, le pardon n'excuse pas ce qu'il t'a fait, David. Mais il te libère de ce que ça fait encore en toi. Cette fois, les mots descendent plus bas, jusque dans les zones qu'il gardait verrouillées.
Un samedi matin, David marche dans un parc, les mains dans les poches. Les rires d'enfants au loin contrastent avec le film silencieux de ses souvenirs, où Romuald et lui riaient ensemble avant que tout ne se brise. Il s'arrête près d'un arbre, le regard perdu vers le ciel gris. À mi-voix, presque comme une confession, il murmure « J'en ai assez de porter ça. J'en ai assez de revivre cette scène à chaque fois que je ferme les yeux. » Une larme apparaît au coin de son œil et glisse sur sa joue. Ce n'est pas la même larme que celle de la honte ou de la colère, c'est comme si quelque chose se détachait, une larme de soulagement, de délivrance naissante. À l'intérieur, il sent un œuf se défaire, lentement. La douleur existe encore, mais elle n'a plus la même emprise. Il découvre ce que ça fait d'alléger un bagage qu'il croyait devoir porter jusqu'au bout. Le vent se lève légèrement dans le parc, faisant bouger les feuilles autour de lui. L'air semble plus léger, plus respirable, même les bruits du monde paraissent moins agressifs, comme si la vie reprenait une autre couleur. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère se dessine sur son visage. Pas un sourire de façade pour rassurer les autres, mais un sourire intérieur, fragile et vrai, comme une aurore après une longue nuit. Le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même. David a choisi de l'accepter. Mais soudain, une notification retentit. Un email. L'annonce de la nouvelle édition du programme entrepreneurial Meet Africa, celui où il avait échoué des années auparavant. Il s'immobilise. Son regard se fige. Un souvenir revient, brutal. Le jour où il avait tout donné, pour finalement perdre. Et où il s'était juré de ne plus jamais retenter sa chance. Un frisson parcourt son dos. Alors il murmure, presque pour lui-même. J'ai peut-être pardonné aux autres. Mais il reste quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné, moi-même.